Thanks very much and welcome to join us on Canada International. It's the bilingual news. And I'm with Monique Naosi. Good day, Monique. Good day, Enrique Jean Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal Le 13h bilingue sur Canal 2 International, le premier rendez-vous de la semaine. Voici les titres à la une. Litany of horror grips Catholic Christians in Mamfair after separatist fighters actually burned St. Mary Church, abducting clergymen. Bishop Aloysius Fondong has condemned the attack, saying Christians turned separatists are behind the arson. Les adieux à la reine Elisabeth II s'achèvent ce jour avec les obsèques officielles. Plus de 2000 personnalités à travers le monde ont fait le déplacement de l'Angleterre pour rendre un ultime hommage à cette monarque qui a battu le record de longévité au trône. Et parmi les personnalités, Joseph Diongouté, Premier ministre camerounais, représentant le président Paul Biya. Urologists share scientific experiences at the first International Congress on Urology holding in Cameroon. It is an opportunity for free surgical intervention in prostate cancer, fistula, obstetrics and others. Promotion des médicaments traditionnels dans l'administration des soins. Les tradipraticiens du nord, de la Damawa et ceux de l'extrême nord à l'école des bonnes pratiques. Un atelier de renforcement des capacités sur les bonnes pratiques de fabrication des médicaments traditionnels est organisé à leur intention à Garoua. Well, thanks and welcome to journalist Kejang Henry Atimbi. It was a black weekend in Mamfair in the town of Mamfair, southwest of Cameroon, after separatists ransacked and burned the St. Mary's Catholic Church in Chang. That was on Friday. Clergymen and reverend sisters, as well as church workers, were abducted by separatists. The separatists are blaming the church for holding a mass in violation of their dead town operations that was imposed last week. The Bishop of Mamfair, His Lordship Aloysius Fondong, has condemned the attack. Now let's get the reaction of the Bishop Aloysius Fondong after visiting the burned church. I will make bishop. This is the first time I'm coming to Chang. I have not come here because I have other programs that I'm doing pastor. Today I was supposed to be in Tombo. Since I came here, I said, I want us to pray for peace. Let us pray for peace. And praying for peace means that we should do everything to make sure that people are happy, people are able to worship God. Never in the history of mankind have people fought against God. You cannot try the patience of God. It's not possible. You have tried the patience of men, now they want to try the patience of God. And I'm saying it. Those boys who did this thing, they are part of our brothers and sisters. They know very well their faith. They are Catholic Christians. Bishop Aloysius Fondong talking there after visiting the burned church, the St. Mary Church in Chang village. The security situation of the southwest region has actually remained preoccupying, especially during school resumption period. Defense and security officers are multiplying strategies to reinforce security, and inhabitants of the southwest region hope that calm will return soon. Details with our Southwest Regional Bureau Chief Correspondent Ines Undwabala. Defense and security officers in the Southwest region have reiterated their commitment to ensure the security coverage of persons and their goods and to strive for peace to return in this part of the country which have been affected by the socio-political unrest. The continuous efforts of elements of the National Gendarmerie in bringing back peace in the Southwest region is saluted by Brigadier General Ekongwese Divine Noko, commander of the 2nd Gendarmerie region. On his contact tour in the Southwest region, Brigadier General Ekongwese Divine Noko extended the message of congratulations of the hierarchy to the troops. Congratulations, eh? So you are holding a very important unit. So take care.
He went round visiting gendarmerie units in Buea and Limbe to see the working condition and to make an appraisal of the functioning of services placed under his command. At the Southwest Gendarmerie Legion, Brigadier General Ikongwese Divine Noko held a working session with his collaborators, during which the security state of the Southwest region was presented by the commander of the Southwest Gendarmerie Legion, Colonel Chinda Busiku. It is worth noting that on his visit in the Southwest region, Brigadier General Ikongwese Divine Noko made a stop at the governor's office, at the bishop's house, at the University of Buea, where he had a working session with the vice chancellor and closest aide. Later now. Later. No, we are sleeping here. Brigadier General Ikongwese Divine Noko, on his contact tour in the Southwest region since he took office as the commander of the 2nd Gendarmerie region, was accompanied by Brigadier General Iba Benoit, commander of the 2nd Joint Military Region, on an evaluation operational working control mission in the Southwest region. Ines Undwabala reporting that the life and legacy of Queen Elizabeth II was at the forefront, or as the head of the Anglican Church was again at the forefront of a Thanksgiving service last Sunday by the Anglican Communion Church of the province of West Africa in collaboration with the British High Commission. The service was at the St. John's Anglican Church in Gusau, Yaoundé. Umul Kulsumi covered that service. Working and praising God, the Anglican Christians started from opposite the Yaoundé General Hospital through the Pharmacie Bleue to the Anglican Diocese of Cameroon, the St. John's Parish. It's all about the Queen, the head of your church. Gratitude for a life well spent by Queen Elizabeth II. Who see the glory of the Lord, the life of a kind human being who have served and narrowing it to the part of the church. We have seen some waves being settled and some continuation with hope due to the way and manner that she carried the issues that concerns Christian life and leadership. Her legacy, the solid foundation of your Christian family. We are praying that the Lord, who has led her up to this moment, will continue to receive her soul in heaven. The Queen is a symbol of the head of the Anglican Church. To the British High Commissioner to Cameroon, there is also a moment of reflection. It is a moment for the Anglican community to come together. There are Anglican churches throughout Cameroon, and it is an honour here to have the Bishop lead the service here in Yaoundé. And I think it provides a focal point for the Anglican community here to come together and to reflect. The Thanksgiving service Sunday by the Anglican Communion of the province of West Africa in collaboration with the British High Commission in Yaoundé ties in with the burial program today, Monday, September 19, for the Almighty God to accept her soul in the heavenly kingdom. And on the sidelines of the funeral, some 2,000 mourners are now bidding farewell to Queen Elizabeth at the state funeral, including some 500 dignitaries with presidents, prime ministers, and foreign royals amongst the guests. U.S. President Joe Biden, French President Emmanuel Macron, and the Canadian Prime Minister Justin Trudeau are amongst the world leaders who are at the Westminster Abbey for the funeral. We have the second segment of the news in French with you, Monique. Yes, Henrique Jean Atembe, nous parlons des adieux à la reine Elisabeth II qui se sont achevés aujourd'hui par cet obsèque officiel qui a fait courir du monde plus de 2000 personnes, 2000 dirigeants précisément et 500 dirigeants à travers le monde ont fait le déplacement de l'Angleterre pour rendre un ultime hommage à cette reine qui a battu le record de longévité au trône. Elisabeth II a quitté la scène le jeudi 8 septembre à 96 ans après avoir passé 70 ans
au trône. La cérémonie est actuellement terminée. Le cercueil de la reine rejoindra Hyde Park Corner où elle sera inhumée ce soir. Vous l'avez dit, Henri Kédian Atembe, le Premier ministre camerounais Joseph Diongouté, y représente le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. Son fils Charles III a pris les rênes du royaume depuis le 10 septembre 2022, 2 jours après son décès. Nous y reviendrons. Retour au Cameroun, on parle de l'éducation et on interroge quelle université de Ngaoundéré pour l'année académique 2023 et surtout quel budget pour les différents objectifs. Ce sont des questionnements qui étaient au centre de la conférence budgétaire qui vient de s'achever sur le campus de Ndang. Des précisions avec notre correspondant Erengele dans la Damawa. Un amphi 150 clairsemé pour une conférence budgétaire importante. Florence Ufitindié, recteur de l'université de Ngaoundéré, a de prime abord décliné la vision de son institution pour l'année académique 2023. Le document du chef d'État met beaucoup d'accent dans la communauté, dans la production locale, pour pouvoir vraiment faire la solution par rapport à l'importation. Pour ce faire, quelques orientations ont été données aux responsables financiers et acteurs engagés à la confection du budget de cette auguste institution. Ceci adossé à la circulaire numéro 001 du 23 août dernier, signée du chef de l'État, Paul Biya, qui en donne les grands axes stratégiques. Il a pour cela été question d'analyser les prévisions de l'exercice 2021 et 2022 et faire la situation des dettes des services centraux et des établissements, ainsi que du projet de performance et harmoniser le circuit de la dépense. La structuration qu'on est en train de mettre en place, c'était cette autonomisation de l'université de Ngaoundéré en termes financiers. Donc on a certains des grands projets, c'est-à-dire les University of Ngaoundéré Industrial Pool, qui a 3 volets. Premier volet, c'est le volet scientifique et technologique pour ressortir tout ce que nous sommes capables de faire et voir comment on peut faire en termes des incubateurs pour pouvoir lancer dans la production réelle, nous permettre de pouvoir les transférer, surtout dans ces périodes de décentralisation. En rappel, l'université de Ngaoundéré termine l'exercice budgétaire 2022 avec 9,3 milliards de francs CFA de prévisions en recettes et en dépenses. Plusieurs établissements et écoles souffrent toutefois d'un manque d'infrastructures, alors qu'elles pourraient enfin abriter cette année les 23e Jeux universitaires, suspendus depuis la survenue de la Covid-19 au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale du nettoyage, la ville de Douala a vibré ce week-end au rythme de la sensibilisation. Les ménages et autres espaces publics ont été les cibles. Des précisions dans ce reportage que nous proposent Alain Jocelyn Kanga et Mario Squessou. Des tas d'immondices pilulent dans plusieurs quartiers de Douala, d'où la nécessité de refaire le visage de la ville qui a vibré au rythme d'une caravane de sensibilisation ce week-end. Une activité qui rentre dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage. C'est pour sensibiliser toute la population, les services publics, les parties prenantes, le gouvernement, les décideurs, les citoyens, de savoir qu'un environnement malsain, l'insalubrité, c'est une source de maladie pour tout le monde. Il était question d'encourager chaque personne à prendre conscience de vivre dans un environnement propre et sain. Et le retour de cette caravane ravit les organisateurs. J'ai fait le tour et j'ai vu comment la population était vraiment intéressée dans ce qui se passe. Et la caravane qu'on a pris avec les mobilisateurs ou bien les danseurs qui étaient à bord, je voyais particulièrement comment les gens prenaient le temps de lire les flyers et je suis convaincu que ce message est passé. Cette action était axée sur la prévention des maladies et de l'optimisation des politiques de santé publique auprès des ménages et des espaces publics. Le réconfort présidentiel aux victimes d'inondations, Henri Kédian Atembe. Victims of the Kusuri flood and, of course, returnees of the Arab-Shua conflict are receiving presidential donations of basic necessities. The material to the vulnerable population is being dished out by Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Now let's get a special envoy to Kusuri, Hyacinth Chia, who is standing by with updates. Hello.
Good afternoon. Behind me are some of the tents put up here by the presidential gesture of rehabilitating flood victims of Kuseri and a number of families that are returning from the Arab Shua conflicts between the Arab Shuas and the Muslims that were residing in Chad, and they are here back in camp. Today, 180 families will be benefiting from such a largesse from the presidential couple. And among the 180 are 60 families returning from Chad, where they flee after the conflict between the Arab Shuas and the Muslim last year in 2021, and are here back in camp to start up life with the dispositions taken here by the presidential couple to be able to give them a life once again. And here is the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who is here as the envoy of the President to dish out these humanitarian materials to the victims here. Aside the tents, we have a number of mattresses, we have blankets, we equally have food and of course some basic needs like soup to be distributed to the victims to be able to start up life from zero, because most of them after the flood incidents were totally vulnerable. And the trucks carrying the presidential gifts left Yaoundé a week ago, and they arrived here last night at about 8 p.m. due to the state of the roads. Kuseri, Haisincha, and behind the cameras is Constant Kamga. Well, thanks very much, Haisin. And the first ever International Congress on Urology is going on in Cameroon, the scientific encounter to share experiences in the health specialties out to advance treatment in the areas. It is equally an opportunity for free surgical intervention in prostate cancer, fistula, obstetrics, and others. The Congress will run from the 20th this month. Details with Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo. Correction to restore the position of the penis and so the proper flow of urine. Surgical intervention by urologist on a 12-year-old child. Case of hypospadias. It is a condition in which the opening of the penis is on the underside rather than the tip. A rare congenital condition being redressed at the Yaoundé Central Hospital, like hypospadias. There is also hope for patients with fistula obstetrics. Free surgical intervention available. We have about 18 to 20,000 women suffering from that in the country. We need to draw attention and to reassure the women not to lose hope, as there are possibilities for treatment and healing. Interventions that will run till the 20th of this September. Tout le monde participe, n'est-ce pas, à cette campagne. Vous comprenez, c'est très intéressant. On a nos confrères qui sont venus un peu de partout. All pre-activities ahead of the first International Congress of the Cameroonian Society of Urologists to run from the 21st to the 22nd of this month. The Congress will enable the young urologists to learn from the experience of great international experts. Their works will help them integrate in the international scientific world. Le monde scientifique international. Il faut dire aussi que la campagne se déroule. The surgical campaign is ongoing at the Yaoundé Central Hospital, a teaching hospital, medical students, surgical specialists, especially urology, an occasion for them to learn and see how some cases have been handled. Comment certains cas sont abordés. Urology is a surgical specialty of medicine that treats disorder of the urinary tract and urogenital system. Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo reporting there. Thanks, Beatrice. Monique, now we're talking tradi practitioner. Yes, Henri Kéjan Tembe, on parle de la promotion des médicaments traditionnels dans l'administration des soins. Les tradipraticiens des régions du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa sont à l'école des bonnes pratiques. Un atelier a été ouvert à Garoua pour permettre aux acteurs de ce secteur d'améliorer les méthodes de fabrication des médicaments. Voyons cela dans ce reportage que nous propose Aimé Catherine Moukouri, Aïssatou Bouba.
À Garoua, le marché dédié à la vente des médicaments traditionnels grouille de monde à longueur de journée. Les médicaments sont exposés en attente des clients qui sont à la recherche d'une meilleure santé. Seulement, pour avoir de bons médicaments traditionnels améliorés, les praticiens doivent suivre un processus bien élaboré, d'où l'organisation de cet atelier. 60 praticiens venant de la région de l'Adamawa, la région de l'extrême nord et de la région du nord ont été formés. Pour l'État du Cameroun, il a été recommandé de favoriser davantage ce genre d'atelier de renforcement des capacités, de les aider à vulgariser et à valoriser leurs médicaments traditionnels. Un atelier qui accompagne les praticiens pour la mise sur le marché de médicaments traditionnels améliorés qui respectent les normes d'innocuité et d'efficacité. Activité majeure, 4 modules sur le renforcement de capacité. Nous aimerons qu'au terme de cette formation, qu'il y ait une réelle collaboration entre les tradithérapeutes et nous pour que nous puissions les accompagner afin qu'ils puissent mettre sur le marché des produits de qualité qui ne sont pas toxiques mais qui sont efficaces et ce pour le bien-être de la population camerounaise. Et si les naturopathes s'organisent de plus en plus en association, on aura plus de formations et plus de connaissances. C'est ce dont vraiment je remercie le gouvernement pour ce qu'ils font déjà pour les naturopathes. La pharmacopée traditionnelle occupe une place de choix au sein de la population. L'importance des travaux comme ceux-ci n'est plus à démontrer. Des parchemins sont remis à ces praticiens pour attester de ce renforcement de capacité, ceci afin d'assurer une bonne qualité de soins mieux encadrés. Nous restons en santé pour parler des maladies liées à la prostate qui battent leur plein au Cameroun de plus en plus. Près de 25 000 nouveaux cas chaque année et 10 000 patients perdent le combat contre cette pathologie qui affecte les sujets masculins âgés entre 40 et 45 ans. Des contrôles tous les 2 ans sont prescrits non seulement pour s'en prémunir mais aussi entamer les soins un peu plus tôt. Le sujet est au cœur d'un débat à Yaoundé, comme nous le disent Karel Mesatiachoya et Serge Alanzibou dans ce reportage. La prostate est une glande présente exclusivement chez l'homme. Localisée sous la vessie autour de la naissance de l'urètre, elle est impliquée dans la fonction éjaculatoire et peut être touchée par des maladies à l'instar du cancer, l'inflammation de la prostate ou prostatite. Des facteurs de risque présentés par ces experts à la communauté Bayangam de Yaoundé. Les patients vivant avec VIH, il y a les alcooliques qu'on retrouve régulièrement dans les échantillons. Il y a les tabagiques qu'on retrouve aussi habituellement. Il y a des patients aussi qui développent beaucoup d'infections urinaires qu'on retrouve. Maintenant, il y a le mode alimentaire. Ce n'est pas tout. Le jet faible d'urine comptait parmi les signes annonciateurs. Signes pas toujours détectés à temps par des personnes atteintes. Le Cameroun enregistre 25 000 nouveaux cas chaque année, avec près de 10 000 décès selon ces professionnels de la santé. Ils attirent justement l'attention de ces hommes âgés de 40 ans et plus sur l'importance des contrôles réguliers et leur efficacité sur le traitement, le cas du cancer de la prostate notamment. Quand le cancer est vu au début, c'est-à-dire un cancer bien localisé, sans envahissement loco-régional et sans métastase, c'est-à-dire sans foyer à distance. Ici, on peut encore traiter de façon radicale. On peut faire une prostatectomie totale. Le jeu de questions-réponses a permis à l'assistance de bien assimiler la leçon. À partir de 40 ans, il faut déjà commencer à surveiller ces maladies prostatiques. Et la prostate étant une affaire des hommes, on a trouvé bon de présenter ce thème à la population pour qu'elles en bénéficient aujourd'hui et mieux encore demain, pour éviter dans la mesure du possible. Débat visiblement enrichissant. Satisfaction des participants au rendez-vous. Protestation contre la présence de la France au Niger, Henri Kéjan Atembe. And hundreds of Nigerians actually took to the streets of the capital Niamey on Sunday to protest against the presence of French troops in the country. The protesters chanted slogans against the French army stationed in Niger. After pulling its troops from Mali, France has made Niger its new hub for its troops, with close to 1,000 soldiers stationed in Niamey.
And that brings us to the end of this news, Monique. Mais avant, Henri Kedjan-Atembe, nous allons nous rendre à Loum pour vivre ce déploiement de Canal 2 International à travers l'émission très courue Caravane Mobile avec Devarionda, notre correspondant à Loum, et Luciano Ndiakou-Doudou. Quand la troupe de l'émission Caravane Mobile dépose ses valises 16 ans après dans la ville de Loum avec son partenaire privilégié Orange Money, cela dit tout l'intérêt que la première chaîne privée du Cameroun, Canal 2 International, accorde au département du Mungo en général et à la ville de Loum en particulier. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous entamons cette dernière étape de l'émission Caravane Mobile avec notre partenaire idéal Orange Money. Et après 16 ans, nous revoyons encore Caravane Mobile. Nous comprenons que la ville de Loum est une ville privilégiée pour Caravane Mobile. C'est justement parce que, particulièrement la ville de Loum, bat fortement dans le cœur de Canal 2 International. Et nous profitons de l'occasion pour leur dire merci. Un sincère merci. Tout le monde est content, tout le monde. Monsieur Manuel Tchatché, 100 ans de pouvoir pour toi, merci. Pendant plus de 3 heures d'horloge, la team de Massa Jacob, Tony Nobody, Patient Millet Chanchou et les autres a su meubler l'après-midi des Loumois ce samedi en les plongeant au cœur d'un divertissement à nul autre pareil. Au-delà du divertissement, Caravane Mobile, c'est aussi ce point d'honneur que l'émission accorde à l'éducation. La commune de Loum est située dans quel département? La commune de Loum est située dans le département du Mungo. Comment tu t'appelles? Kendra fait quoi dans la vie? Une émission qui a su meubler les attentes des populations au regard de l'émulation. À Loum, nous avons moins des choses édifiantes, des choses qui peuvent distraire nos enfants. Vous voyez comment les populations sont très contentes. Donc c'est un plaisir de voir Caravane Mobile chez nous. Nous encourageons Canal 2 dans cette lancée et nous voudrons que ce soit comme ça tout le temps. Avec 13 arrondissements, le département du Mungo souhaite accueillir à nouveau la troupe de Caravane Mobile, cette fois-ci dans un autre de ses prestigieux arrondissements. Il est 13h28 à Bandianseux et à la suite de Caravane Mobile, on dira 100 ans de bénédiction à nos milliards de téléspectateurs. Ce sera la fin pour cette édition du 13h sur Canal 2 International. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute. Henri Kedjan-Atembe, good day. Good day. The rendezvous is taken for tomorrow, but then at 6:15 you're going to have Ambo Gladys T-Burn, and at 7:50 you have Gisle Kanga. From all of us, it's goodbye. Goodbye. Holder of a GCE ordinary level, advanced level, bachelor's, master's degree, you want a secure job tomorrow through the best training.